Shalom, chers téléspectateurs de Wisdom Impact TV. Bienvenue dans ce 8e numéro de votre émission Dominion School. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Dominion School, c'est cette émission qui a été mise sur pied, formatée par la chaîne télévision Wisdom Impact TV, en vue d'aider chaque être humain à accomplir parfaitement ce à quoi il est appelé dans la vie, en dépit de tous les défis, de toute l'adversité qui s'oppose à l'être humain dans l'accomplissement de son appel. Alors, pour vous servir ici, c'est votre serviteur, le docteur Aikas. Et au cours de cette émission, nous aurons à traverser plusieurs étapes. Alors, premièrement, nous aurons à passer un petit moment de louange et d'adoration en honneur du Seigneur. Juste après cela, nous allons passer à la lecture de la chronique du jour. C'est au travers de cette chronique que nous recevons les clés nécessaires pour pouvoir accomplir cet appel que nous a adressé le Tout-Puissant. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au moment de louange et d'adoration. Et juste après ça, nous allons nous retrouver pour un bon moment dans le partage de la parole de l'Éternel. À très bientôt. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui.
Alors, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, gloire au Dieu Tout-Puissant pour ce moment de louange et d'adoration. Alors, nous allons passer au moment de partage de la chronique. Et avant d'arriver à ce niveau, j'aimerais nous inviter à un bout de moment de prière. Mettez votre main sur votre cœur et nous allons passer un bout de moment de prière dans la présence du Seigneur. Père éternel des armées, je te prie, ô Seigneur Tout-Puissant, pour les bien-aimés connectés à cette émission. Je prie, Seigneur, que leur cœur soit disposé, ô Éternel des armées, à recevoir, Seigneur, ta parole en ce moment, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, ô Seigneur, que la parole puisse trouver une bonne place dans leur cœur, ô Éternel des armées. Père, que cette parole parte comme une semence pour porter des fruits de 100 ans dans la vie de ces bien-aimés, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire te revienne. Et je prie, ô Éternel Tout-Puissant, pour moi-même, ô Seigneur, utilise-moi comme un canal, ô Père, afin que je puisse transmettre avec fidélité ce que tu m'as inspiré à écrire, ô Éternel Tout-Puissant. Père, que dans l'ensemble des miracles s'opèrent, des signes et des prodiges accompagnent ta parole, ô Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Saint des Saints. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton autorité, et merci, ô Tout-Puissant, pour ta puissance. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Elohim. Gloire à ton nom, Adonai. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, comme je l'ai dit, nous allons partager la chronique. Et le thème de notre chronique de ce jour, c'est « Triompher de la mort pour l'abondance de vie en Christ Jésus ». Chers téléspectateurs, dans ce 8e numéro de votre émission Dominion School, nous sommes sur le point de traiter un thème capital qui concerne la vie de tous les êtres humains. Triompher de la mort pour l'abondance de vie en Christ. Chers téléspectateurs, la mort est un phénomène qui se manifeste visiblement à un moment donné de la vie des êtres humains qui se caractérise par l'absence quasi totale d'activité physique ou une neutralité remarquable dans la vie. Triompher de la mort pour l'abondance de vie en Christ. D'après la Bible, on peut retenir que les morts sont dans un état d'inconscience, d'oubli et de silence. Psaume 88, verset 12, 94, verset 17, Psaume 115, verset 17, etc. Ceux qui descendent dans le séjour des morts n'ont plus aucune communion avec Dieu. Ésaïe 38. Ils sont plongés dans un repos inconscient. Job 3, verset 17, Ecclésiaste 9, verset 10, etc. Triompher de la mort pour l'abondance de vie en Christ. En effet, si nous retenons ces caractéristiques de la mort, elle n'est pas toujours ce que nous considérons comme la mort dans le sens littéral du mot. Mais nous pouvons remarquer sa présence dans chaque domaine de notre vie. Par exemple, quand nous remarquons l'absence quasi totale d'activité physique ou une neutralité remarquable dans nos activités séculaires ou spirituelles, nous pouvons déjà soupçonner là les actions de la mort. Triompher de la mort pour l'abondance de vie en Christ. Pour mieux comprendre ces activités de la mort dans la vie de l'être humain, nous devons lire la Bible dans le livre de Genèse 2, verset 16, puis Genèse 3, verset 1 à 19. Dans ce passage, nous remarquons que la mort a commencé par agir sur la productivité de l'être humain dans ses activités séculaires, que la mort du corps n'intervient qu'à la fin et que ce qui a provoqué cette mort
n'était que la transgression de l'homme vis-à-vis des prescriptions divines. Triompher de la mort pour l'abondance de vie en Christ. C'est ainsi que l'être humain, chaque jour de sa vie, dans ses affaires, dans son mariage, dans chaque détail de sa vie, provoque les activités de la mort dans son âme et cela se matérialise avec le temps visiblement dans sa vie. En fait, le sol n'était maudit que pour l'homme. Pendant ce temps, les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent se nourrissent bien grâce au même sol. Triompher de la mort pour l'abondance de vie en Christ. Comment alors pouvons-nous triompher de cette mort qui a commencé par agir dans l'âme de l'être humain depuis le commencement de l'humanité? La Bible nous dit dans le livre de Romains 5, verset 12, puis le verset 17, je cite, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la vie et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Triompher de la mort pour l'abondance de vie en Christ. Le triomphe sur la mort n'est possible donc que par Jésus-Christ lui seul. Tout homme qui naît vient au monde avec la mort dans son âme, et tant que la mort règne dans l'âme d'une personne, même s'il accomplit de grandes réalisations, le jour de la tempête, tout ceci s'écroulera, car il aurait bâti sur du sable. Matthieu 7, versets 24 à 27. Triompher de la mort pour l'abondance de vie en Christ. Accepter Jésus dans sa vie par un sincère repenti est la clé qui nous sort du règne de la mort. Mais qui donc est ce Jésus? En résumé, il est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6. Et quand nous parlons de chemin, il s'agit là d'indicatifs à suivre point par point pour aboutir à une destination, la vie. L'indicatif est la parole qu'il nous donne chaque jour. C'est pourquoi il nous dit dans le livre de Jean 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Triompher de la mort pour l'abondance de vie en Christ. La clé, donc, pour triompher de la mort, c'est non seulement d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, mais de suivre chaque jour sa parole qui vivifie par les études bibliques, par l'écoute des messages points comme ceci, ou par la lecture des livres points écrits des hommes points de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 18. Shalom. Alors, chers téléspectateurs, nous avons ensemble écouté cette chronique que le Seigneur nous a inspiré à partager aujourd'hui. Et nous avons appris dans cette chronique que la mort agit dans la vie de tout être humain naturel. Quand vous naissez naturellement, vous héritez de l'esprit de mort qui est entré dans le monde par le biais de l'erreur que l'ancêtre Adam a commise.
Et comme vous pouvez le voir, cela est attaché à l'âme de l'être humain. Et une fois que ton âme est corrompue, tu peux remarquer la manifestation de cette corruption dans les œuvres de tes mains. Ça peut être tes activités qui ne marchent pas, ça peut être ton mariage qui ne marche pas, ça peut être des voyages que tu aimerais faire mais que ça ne marche jamais. Ça peut être des accidents que tu fais très souvent quand tu es en circulation. Une fois que l'âme est corrompue, vous allez remarquer avec le temps, forcément, cette corruption se matérialiser physiquement dans votre vie. Et la seule solution que nous avons pour corriger cette corruption, c'est d'accepter Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Quand nous l'acceptons dans notre vie, il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit qu'en lui était la vie et que la vie était la lumière des hommes. Donc, quand vous acceptez Jésus dans votre vie, vous recouvrez la vie que vous avez perdue au travers d'Adam. Et une fois que vous avez retrouvé cette vie, tout ce que vous avez à faire, c'est d'alimenter cette vie chaque jour par la parole de Dieu. Car, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. À chaque fois que vous méditez la parole de Dieu, à chaque fois que vous lisez la Bible, à chaque fois que vous écoutez des messages moins comme ce que vous écoutez actuellement, à chaque fois que vous lisez la Bible, cela redonne vie à cette vie que vous avez reçue en Christ Jésus. Cela alimente cette vie que vous avez reçue en Christ Jésus. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà tout simplement le peu de commentaires que j'aimerais apporter à la chronique. Et j'espère que cette chronique et ce commentaire vous a fait énormément du bien. Alors, si tu es là, tu nous as écoutés jusqu'à là, tu as écouté la parole de Dieu jusqu'à là, cela t'a touché. Et tu t'es rendu compte qu'il faut que tu renouvelles ta relation avec le Seigneur. Ou bien tout simplement, il faut maintenant que tu acceptes sincèrement le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tout simplement, tu vas lever ta main droite, tu vas lever ta main et nous allons prier ensemble. Tu vas dire après moi, dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et cette parole m'a touché. Oui, ta parole m'a touché. Et je me suis rendu compte que les petits problèmes que j'ai dans ma vie, les absences bizarres que j'ai dans ma vie, les manques que je ressens dans ma vie, le manque à combler qui persiste dans ma vie, c'est une cause de l'absence de la vie abondante que tu es dans ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu me redonnes ta vie. J'aimerais, Seigneur, que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur à partir de maintenant. J'aimerais que tu m'accordes le salut que tu offres aux êtres humains. Viens, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mon nom du livre de mort. Coupe toute ma relation avec la mort et établis une relation de vie avec toi maintenant. Seigneur, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur et que tous les miracles rattachés à ce salut que tu accordes soient mon partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, laisse-moi prier pour toi à présent. Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ pour ce téléspectateur qui nous a écoutés maintenant et ta parole l'a touché et il a choisi toi qui es la vie. Je prie que la vie lui soit accordée maintenant dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le péché et sa trace soient effacés de sa vie. Que son nom soit effacé du livre des morts et transite maintenant dans le livre de vie en Christ Jésus, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Père, que les miracles rattachés à cette nouvelle vie lui soient pleinement accordés au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il y avait une situation causée par un esprit de mort dans sa vie, maintenant que l'abondance de la vie vient en lui, Père, que cette situation disparaisse maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth et que toute la gloire revienne au Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci Seigneur, car je crois que tu l'as fait. Je déclare à ton Dieu bien-aimé, enfant de Dieu à partir de maintenant jusqu'à l'éternité,
au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Félicitations, bien-aimés. C'est extraordinaire le fait que tu as pu choisir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est une grande félicitation que je t'adresse en ce moment. C'est extraordinaire. C'est tout simplement formidable. Alors, comme je te l'ai dit déjà, quand tu reçois l'abondance de vie, il faut que cette vie soit entretenue. Il est important donc que tu puisses t'abonner à la parole de Dieu. La première chose que tu as à faire après cet acte que tu viens de poser, c'est de t'abonner à cette chaîne. La deuxième chose que tu as à faire, c'est de demeurer en contact avec moi au travers de cette chaîne et au travers des canaux au travers desquels je donne des enseignements. La deuxième chose, ou disons la troisième chose que tu pourrais faire, c'est de chercher une église locale. Je ne sais pas là où tu te situes, mais cherche donc une église locale qui donne des enseignements et qui communique véritablement la vie divine en Christ Jésus. Je te laisse quand même notre numéro. C'est le +229 56 13 52 00. Tu as ce numéro, tu peux nous écrire pour toute question que tu as ou pour toute préoccupation que tu as, même si c'est des sujets de prière que tu as, tu nous écris et nous allons entrer en contact avec toi. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Eh bien, si tu nous as suivis jusqu'à là, tu as écouté le message et tu es béni par ce message, alors ne manque pas de semer dans cette grâce qui t'a béni. Si tu veux tout simplement semer dans cette grâce qui t'a béni, il faut tout simplement le faire au travers le numéro qui s'affiche actuellement sur l'écran. Voilà le numéro qui s'est affiché. Tu prends ce numéro et tu fais le dépôt de ton offrande et le Seigneur recevra et te bénira en abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es aussi là et tu te dis, il faut que je soutienne cette œuvre, il faut que je soutienne cette chaîne télévision Wisdom Impact TV en devenant partenaire de cette chaîne, alors n'hésite pas, écris-nous sur le numéro qui s'affiche sur l'écran, en haut à gauche, en droite de l'écran, 56 13 52 00 +229 56 13 52 00. Tu nous écris et l'équipe va te recevoir et t'expliquer comment tu peux devenir partenaire de l'évangile au travers de Wisdom Impact TV et être abondamment béni. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes comme ça vers la fin de cette émission et je ne manquerai pas de prier pour vous. Levez vos deux mains, je vais prier pour chacun maintenant et pour que la grâce de Dieu puisse vous visiter puissamment. Alors, lève tes deux mains. Père, je prie pour ces bien-aimés connectés à cette grâce. Je prie au Seigneur Tout-Puissant, tu accompagnes ta parole des signes et des prodiges pour confirmer, Seigneur, ta parole. Je prie que tes signes et tes prodiges touchent ces bien-aimés maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où ces bien-aimés qui me suivent se situent sur la terre, ô Seigneur. La distance n'est pas une barrière quand la foi y est, ô Éternel des armées. Je prie que ton ange, ô Éternel des armées, les visite, ô Père Tout-Puissant, partout où ils se trouvent, et qu'ils reçoivent, Seigneur, ton miracle dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation qui prévale dans leur vie actuellement, Seigneur, touche leur vie, ô Seigneur, et que guérison se matérialise, délivrance se matérialise, ô Éternel des armées, que les miracles, les déblocages extraordinaires se matérialisent, Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire te revienne, Saint des Saints. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Donne-moi toi, Amen. Amen, Amen et Amen. On garde le contact. Demeure béni, demeure abonné à cette chaîne. Nous disons à la prochaine pour la prochaine édition de Dominion School. À très bientôt. Shalom.